Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 4, à partir du verset 1, afin que toi et moi, nous puissions marquer une petite pause pour faire un bilan de notre vie par rapport aux enseignements de Christ. Alors, nous allons lire d'abord le texte et chacun aura le temps de se poser des questions sur sa propre vie. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait: Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Oui, il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les nonces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Jésus disait: Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: Vous ne saisissez pas cette parabole, vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous donc les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, donc la deuxième catégorie, et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment que viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt.
Et il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis de ce monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit 30, 60, 100 pour un. On va s'arrêter là au verset 20. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons ensemble lu le verset, donc ces versets. Nous les avons lus ensemble. Lorsque tu regardes ta vie, dans quelle catégorie penses-tu te trouver? Il y en a, je pense, attendez, il y en a 1, 2, 3 catégories, je pense. 3 ou 4 catégories. Bon, les écritures là sont tellement petites. Donc, dans quelle catégorie penses-tu te trouver? La parabole a été dite plus haut et par la suite, il a expliqué en tant que personne en général qui recevons l'évangile, parce que de nos jours, l'évangile est accessible à tout le monde. Personne n'a une excuse de dire que je ne connais pas la parole de Dieu parce qu'elle est disponible pour toutes les évangélisations. Même ce que je suis en train de faire là, c'est une évangélisation. Donc la parole, elle est disponible pour tout le monde. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque tu examines ta vie, tu penses te trouver dans quelle catégorie? Je ne suis pas en train de te poser la question pour que tu me répondes parce que moi aussi, je me pose la question. Voilà, que chacun fasse son introspection à son niveau et tire les conclusions nécessaires. En tout cas, l'idéal pour nous serait de nous retrouver dans la dernière catégorie. La catégorie des personnes qui a reçu la parole avec joie, qui l'a accueillie et qui a porté du fruit. Voici ce que Jésus nous a demandé en partant. Voilà. Excusez-moi. Donc, c'était juste ça. Juste ça. À des moments, il faut pouvoir faire des pauses. Pour faire un petit bilan. Donc, c'est ce petit bilan-là que nous venons de faire. À travers cette lecture, fais ton bilan de ta conversion. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu. Depuis que tu t'es converti. Quel est le bilan que tu fais par rapport à ce que nous venons de lire? Que le Saint-Esprit nous assiste.